Elf est une société française face au monde anglo-saxon. Hein, et nous sommes David contre Goliath. Il fallait que les hommes politiques nous soutiennent. Partout. En Afrique, par exemple, si jamais on entre dans un combat entre socialistes et gaullistes, on ne sait plus où on va. Un certain nombre d'hommes politiques étaient capables de déstabiliser Elf. Alors il fallait que nous les fassions taire. Ou que nous les ayons avec nous. Monsieur Sirvin, confirmez-vous, monsieur, qu'il y avait des financements d'hommes politiques français chez Elf? C'est un secret pour personne qu'Elf servait depuis toujours à ces choses-là. Moi, bien des gens m'en ont parlé avant. Quand je suis arrivé là-dedans, on est revenu m'en parler. Bon. Moi, j'ai été chargé de m'occuper d'une partie de ces choses-là. Est-ce que toutes les opérations menées par le groupe Elf donnaient lieu à des versements de fonds occultes? Il me semble que vous le savez mieux que moi. C'est la raison de ma présence ici. Nous avions besoin de dégager des fonds. Et quels étaient les bénéficiaires de ces fonds, monsieur Sirvin? J'ai déjà déclaré que je ne dévoilerai jamais aucun nom. Hein, ni français, ni étranger, pour des raisons diverses. Moi, j'assume ce que j'ai fait. Et je l'assumerai jusqu'au bout. Quoi qu'il m'en coûte. Pour être bien avec un pouvoir politique, faut-il nécessairement en passer par des fonds secrets? Elf a toujours eu besoin d'être bien avec le pouvoir en place, hein, qu'il soit d'un parti ou d'un autre. Et tous les hommes politiques ont besoin de beaucoup d'argent. Hein, les campagnes électorales, ça coûte de plus en plus cher. On peut en penser ce qu'on en veut, mais ceci a entraîné pour nous, comme pour toutes les grandes sociétés françaises, un certain nombre de choses. Hein. Ça, je crois que c'est l'histoire politique de notre pays. Une partie de l'histoire, monsieur. Une partie de l'histoire. Alors, vous avez entendu ce chiffre de 5 millions de dollars avancé par monsieur Le Floch-Prigent? Il me semble particulièrement faible. Et de quel ordre était-il alors, selon vous, monsieur? Il me semble que ce chiffre était très supérieur. Mais je ne peux pas vous donner le total, hein, ni le détail. L'aide apportée prenait de multiples formes. Quand il y a certains différends entre des socialistes et des gaullistes en Angola, hein, ou au Gabon par exemple, ça prend pas simplement la forme de valise, hein, entre guillemets. Rendiez-vous compte régulièrement de vos différentes opérations à monsieur Le Floch-Prigent? Est-ce que celui-ci était informé de tout ceci? Je ne me présentais pas devant lui chaque matin pour lui narrer le menu. Non, ça c'est vrai que d'une manière générale, il n'aimait pas trop rentrer dans le vif du sujet. Sauf à certains moments, à certains cas, à certaines occasions où il m'en a parlé. Non, il aimait être au courant des choses principales. Et vous n'avez pas envie d'approfondir ces certaines choses-là, dans certains cas, hein, à certaines occasions? Tout ceci se passait pas en dehors de sa connaissance, Monsieur le Président. Autrement, on aurait vécu dans un monde étrange. Hein. C'est bien plus étrange qu'il peut vous apparaître. Moi, j'ai reçu des instructions directes du Président pour des personnalités très importantes. Hein, l'aide apportée n'était pas juste confinée au général et à moi. On avait chacun... C'est Tarallo qu'on appelait le général. Hein, c'est le directeur général. Ça, vous avez pris du galon ce soir, monsieur Tarallo. Enfin, non, ça, il est informé, on partageait la même secrétaire. Non, je veux dire que Barbara et moi, on avait... Merci, monsieur Sirvin. Monsieur Tarallo, s'il vous plaît. Confirmez-vous, monsieur, ces différents propos concernant les financements politiques? Ce qu'ils ont dit n'est pas contraire à la vérité. Bon, si ce n'est pas contraire à la vérité, c'est donc la vérité, monsieur. Ce n'est pas ce que je dis. Alors, que dites-vous, monsieur Tarallo? Monsieur le Président, je connaissais l'existence de ces choses-là, mais je n'ai jamais vu
ni avant, ni pendant M. Le Floch-Privant, à gérer de caisse noire. Moi, tout ce que je voyais arriver sur mes comptes, c'était des sommes qui provenaient de mouvements africains. Je m'occupais essentiellement des pays africains. C'était déjà bien suffisant. Alors, ce que ceux-là ont pu faire à l'occasion de telles élections françaises, c'est leur affaire. C'est bien, vous étiez donc l'homme de l'Afrique chez Elf et pas l'homme de la France. Bien. Vous avez cependant entendu M. Le Floch-Prigent évoquer des retours d'Afrique, hein, de certaines sommes, hein, dans certains cas, hein, à certaines occasions. Le tribunal aimerait vous entendre à ce sujet, monsieur. J'ai cru comprendre qu'il y avait de tels retours en France, mais je ne m'en suis pas occupé. Voilà. Le tribunal prend acte. Monsieur Le Floch-Prigent, pouvez-vous revenir?